Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Ce soir je viens, Jésus m'a dit de donner un peu d'enseignement, d'essayer de faire une petite étude biblique et puis d'enseigner un peu. Et ce soir je vais, le thème, je vais enseigner sur la rapture. Je vais expliquer ce que c'est que la rapture, parce que je sais que je parle souvent de rapture, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la rapture. Alors le Seigneur m'a dit d'expliquer. Qu'est-ce que c'est que la rapture? La rapture, c'est l'enlèvement des saints de cette terre par le Seigneur Jésus-Christ et le bon Dieu, afin de leur faire échapper aux tribulations qui viennent sur la terre. C'est-à-dire, Jésus va enlever son Église pour qu'elle puisse, pour l'épargner de la torture et des tribulations qui viennent contre l'Église. Parce que à la fin, quand tu lis la Bible est claire qu'il y aura une persécution intense des chrétiens, il y aura un holocauste de chrétiens. Et c'est pour ça que Jésus, on l'appelle le Sauveur. On l'appelle le Sauveur parce qu'il est venu pour sauver son peuple. Il sauve son peuple de quoi? Du danger, du feu de la géhenne. Et il va aussi sauver son peuple. Il va les faire échapper à l'heure de tentation qui vient sur le monde. La rapture, quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Le bon Dieu va dire à Jésus, va chercher mes enfants. Et Jésus va donner un commandement aux anges. Parce que Jésus, c'est un homme d'autorité. Et les anges, il y a un ange qui va aller dans le ciel, qui va apparaître, qui va sonner la trompette. Et dès que l'ange sonne la trompette, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils sont morts d'une mort sainte, ceux-là vont être enlevés. Et ceux qui sont vivants mais qui sont en Christ, avec ceux qui sont morts en Christ, vont se retrouver dans l'air et ils vont partir au ciel pour devenir un avec Jésus-Christ. C'est ça l'enlèvement. Bon, quand l'enlèvement va se passer, ça va venir, parce que j'ai déjà eu une vision de ça, ça va venir dans un moment de désastre, c'est-à-dire qu'il y aura, c'est comme s'il y aura une tempête grave de pluie ou de neige, il y aura un ouragan, il y aura du vent, il y aura de la famine, parce que j'ai déjà fait une vision de ça. Il y aura la famine, en tout cas ce sera un jour où il y aura des désastres. La Bible dit que Jésus revient comme un voleur dans la nuit. Et comme je l'avais dit au précédent, le voleur qui vient dans la nuit ne va pas annoncer que je viens à telle date, telle heure pour venir voler. Il vient quand on s'attend le moins. Et c'est comme ça que la rapture va se passer au moment où on s'attend le moins. Et la rapture, au moment de la rapture, les gens seront très choqués. Parce que l'église qu'on voit maintenant, eux ils pensent que quand tu vois un prêtre, les pasteurs et tous ceux qui vont à l'église sont des gens sauvés. Non. La plupart des gens que vous voyez même qui ont des grands titres ne seront pas sauvés. Et c'est des gens même, des fois qu'on ne même pas qui seront sauvés. Les bébés, eux, ils vont disparaître dans le ventre de leur maman. Le jour de la rapture, si tu connais une femme qui a un enfant, tu vas remarquer qu'elle a perdu son bébé. Et puis qu'il n'y a pas eu de fausse couche, elle n'a pas saigné, l'enfant a disparu. Le jour de la rapture sera un jour qui fait peur. Il y aura beaucoup de morts. Parce que par exemple, disons que le chrétien est un pilote d'avion. Cet avion-là, quand lui il va arrêter quand il sera enlevé, l'avion va faire un accident. La rapture, si quelqu'un conduit le train aura un accident. Il y aura beaucoup d'accidents et des choses très graves. Des accidents d'avion. Et les gens, ils vont mentir comme vous avez fait avec Jésus. Ils vont dire que ce sont les extraterrestres qui ont enlevé ces gens, ou bien
Ils vont trouver une explication fausse. C'est ce qu'ils avaient fait avec Jésus. Avec Jésus, ils avaient dit que Jésus avait été volé, que les gens avaient volé le cadavre de Jésus. Mais ce sera un peu la même chose. Ce sera un peu le même genre de scénario. Les gens vont dire que tous les chrétiens qui ont disparu là, c'est les gens qui les ont enlevés. Mais ce qui sera étrange, comment un bébé, les bébés qui sont dans les utérus vont disparaître miraculeusement. Les gens qui ils vont disparaître. Les petits-enfants qui ne connaissent pas le bien et le mal vont aussi disparaître. C'est la barre de V. Dans les églises même, la plupart des gens qui vont disparaître seront des enfants. Parce que la Bible est claire. Jésus a dit dans sa parole, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui vont entrer dans son royaume, mais ceux qui font la volonté de son Père. Donc il y aura beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne vont pas rentrer, qui ne vont pas disparaître. La Bible dit que dans une maison, une sera prise, un sera pris, un sera laissé. C'est-à-dire que tu peux être couché là avec ton mari, toi on te prend et ton mari reste. Ou bien tu peux avoir 2 enfants, 3 enfants, un s'en va, les 2 restent. Et la Bible est claire, beaucoup de gens vont rester. Et les gens vont dire, ils vont rater la rapture. Ils ne vont pas partir. Parce que, pourquoi ils vont rater la rapture? C'est parce que les gens ne seront pas sanctifiés, ne seront pas aussi des gens de Dieu. C'est pas des, ils n'auront pas l'Esprit Saint. Et sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas rapturer. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Et c'est ça qui fait peur. Ceux qui n'ont pas d'Esprit Saint, ils ne pourront pas rapturer. Parce que l'Esprit Saint va permettre à ce que ton corps glorieux prenne instantanément le dessus et que tu t'envoles. Tu vas partir dans le ciel et tu vas te retrouver avec Jésus-Christ, avec tous ceux qui ont échappé à la torture. Eux, ils seront aussi dans le ciel. Mais ce n'est pas n'importe qui va rapturer. C'est comme ça qu'il y a un pasteur qui s'appelle John Hagee qui a dit que le jour de la rapture, l'église sera pleine. Et ça, je le crois. Il y aura beaucoup de pasteurs qui ne vont pas partir. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens, le pasteur n'avertit pas. Il ne dit pas à ce brebis que la rapture vient bientôt. Et il ne dit pas qu'il faut se répandre. Il dit qu'il y a une grâce et qu'il n'y a rien qui peut séparer de la grâce. Alors que la Bible a toujours été claire. L'Éternel a toujours dit que si mon peuple que j'appelle par mon nom, disons que si j'étais fâché contre mon peuple, je l'ai maudit. Mais si mon peuple que j'appelle par mon nom peut s'humilier et demander pardon et se repentir, je vais les sauver. Et je vais seulement les sauver, je vais les délivrer, mais je vais guérir leur terre. C'est-à-dire que s'il y a une malédiction sur la terre, si la terre n'est pas productive, Dieu va faire que la terre pourra produire. Donc Dieu est clair. Tu vois, il va enlever ceux qui sont dignes de lui. Mais bien aimé, si vous savez que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas sanctifié, et on va prier. On va prier. Ce message est très important. Seigneur, je te remercie. Seigneur Jésus, si vous ne pouvez pas seulement prier la prière du salut, Seigneur Jésus, viens dans ma vie pour devenir mon sauveur personnel. Délivre-moi de tout péché. Donne-moi le pouvoir, la grâce, par ta grâce, de devenir un enfant de Dieu. Seigneur, je te remercie pour mon soeur et mon frère, ma soeur et mon frère qui regardent, qui écoutent cette vidéo. Je prie que tu leur donnes le puissance d'être prêt pour la rapture. Je prie, Seigneur Jésus, que tu ne les laisses pas tomber dans les bras du diable, afin qu'ils ne puissent pas rater la rapture. Tu les empêches d'être confus. Donne-leur de comprendre que le vrai salut de notre âme vient du fait que nous nous repentons. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous et par nous. Pour ma soeur et mon frère et par eux, parce que nous avons prié, que nous avons cru au nom de Jésus-Christ. Amen.